أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل أبدا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت، فسهل اللهم لنا هذا الدرس وجعله خالصا لوجهك الكريم، وتقبل اللهم منا بقبول حسن، وجعل اللهم صواب فلاحنا ورقينا في داري الدنيا والآخرة. أما بعد, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir s'entretenu dans les séances dans les précédentes séances sur l'histoire de l'islam et sa civilisation ou sa réalité en Afrique orientale et centrale, nous allons nous entretenir dans cette séance sur l'histoire de l'islam et sa réalité en Afrique de l'Ouest. Mais comme vous savez, parler sur l'histoire de l'islam et sa réalité dans une localité de l'Afrique de l'Ouest veut dire de parler de développer les empires et les royaumes qui ont été créés dans cette localité-là. Donc, en faisant cela, il faut faire une introduction concernant l'Afrique de l'Ouest. Nous allons dire qu'est-ce que dans cette introduction, que signifie l'Afrique de l'Ouest et à qui revient l'honneur, et deuxièmement, à qui revient l'honneur de la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest, et troisièmement, quelles sont les voies immédiates par lesquelles l'islam fut propagé en Afrique de l'Ouest. D'abord, qu'est-ce que c'est l'Afrique de l'Ouest? Il dit, en évoquant l'Afrique de l'Ouest, nous parlons en fait d'une partie qui s'étend sur une très grande surface de la terre comprenant 16 pays. Ici, il dit 15 pays. 15 pays est une erreur de frappe. Il s'agit en réalité, c'est 16 pays qui sont le Sénégal, la Gambie. Ici, le Gabon est cité alors qu'il ne fait pas partie. Donc, vous le remplacez par le Niger parce que le Niger n'est pas cité dans les textes qui fait partie. Donc, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Libéria qui fait partie et qui n'est pas cité. L'idolâtrie était la croyance des populations de l'Afrique de l'Ouest avant l'avènement de l'islam, qui de nos jours y occupe la première place. L'islam, sans la pression colonialiste, aurait pu régner sur la zone toute entière. Ça veut dire que ce sont les colonialistes qui ont un peu barré la propagation de l'islam. Sinon, c'est l'islam qui allait envahir toutes les localités de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça, ça c'est la définition de l'Afrique de l'Ouest. On a compris aussi après cette définition que les Ouest africains ont vu pour doctrine l'idolâtrie avant l'avènement de l'islam. Donc, à qui revient l'honneur de cette propagation, de la propagation de l'islam. Donc, l'honneur de la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest revient aux efforts colossaux des conquérants depuis le 1er siècle du Jus. Donc, dont le premier est Okba ibn Nafi. Okba ibn Nafi, il a été nommé par Amr ibn al-As. Amr ibn al-As qui fut nommé par Omar ibn Khattab, le deuxième calife, comme un dirigeant de l'Égypte et un responsable de l'Afrique du Nord. Donc le deuxième c'est quoi? C'est quel combattant? Moussa ibn Nusayr. Moussa ibn Nusayr qui a succédé Okba ibn Nafi. Après Omar ibn Nusayr, il y a Zubair ibn Kaiso qui a été nommé par Abdul Malik ibn Marwan. Donc après Abdul Malik, après cela, il y a Abdurrahman ibn Abi Ubaïda ibn Kais ibn Okba.
Donc vous voyez, ce sont les 4 commandants qui combattaient en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, qui appelaient vers l'islam en Afrique du Nord. Mais durant tous ces moments-là, l'islam n'était pas rentré en Afrique de l'Ouest. En Afrique, on n'était pas arrivé en Afrique de l'Ouest, mais ce sont eux qui ont apporté l'islam des contrées arabes vers ces localités-là. Donc, raison pour laquelle on dit l'honneur de la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest revient à eux. Deuxièmement, maintenant, les musulmans partis propager l'islam dans l'Afrique de l'Ouest. De ces pays de l'Afrique du Nord, les musulmans partis propager l'islam en Afrique de l'Ouest depuis les plus importants centres d'affaires de l'Afrique du Nord qui sont. Ils sont passés par quels sont les centres par lesquels les musulmans sont partis propager l'islam en Afrique de l'Ouest. Nous avons petit A, Al-Barka en Libye. Al-Barka en Libye, les caravanes musulmanes transportant des marchandises quittaient Al-Barka en direction de Bilma jusqu'à la zone du lac Tchad, d'où ils purent arriver dans les États de Kanem-Borno. Kanem-Borno, vous savez que Kanem-Borno se trouve en Afrique centrale, voilà, mais cette voie-là les a menés en passant par l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique, au royaume de Kanem-Borno. Donc le premier centre c'était quoi? El-Barka en Libye. B. Kairawan en Tunisie. Les commerçants quittaient cette localité avec leurs chameaux, transportaient les productions africaines pour se rendre à Tagada, où il y avait des minerais de cuivre, et de là-bas il se dirigeait à Kano, dans le pays des Hausa au Nigeria. Donc c'est le deuxième centre qui est là, qui est Kairawan en Tunisie. Le troisième centre en petit C est Talmassan en Algérie. Point de départ des caravanes des commerçants en direction de la fin du fleuve Niger, où sont deux célèbres villes, Tombouctou et Gao, connues dans l'histoire de l'Empire islamique du Mali. Donc ça c'est le troisième centre. Le quatrième, c'est la route de Lamtouna. Route au Maghreb profond, longeant l'océan Atlantique vers le fleuve Loni et Sénégal. Donc c'est l'ensemble de ces centres d'affaires de l'Afrique du Nord, c'est passé ce qui ont favorisé la propagation, le passage des musulmans pour propager l'islam à travers le commerce en Afrique de l'Ouest. Mais l'honneur revient d'abord au premier combattant qui commence par Okba ben Nafia, qui se termine par Abdurrahman ibn Abi et Ubaïda. Quant aux autres commerçants, par les autres voies, et ils ont continué le chemin, le chemin qui a été débuté par les premiers musulmans. Il dit l'islam parvint ainsi en Afrique de l'Ouest. Depuis cette époque, l'islam parvient en Afrique de l'Ouest. Des royaumes, les royaumes, empires islamiques y ont émergé. Les empereurs et les rois ont pris soin des savants et des sciences islamiques. La tendance de l'imam Malik y fut répandue. Donc l'école malikite y fut répandue depuis cette époque. Donc les empires qui ont été connus sous l'Afrique de l'Ouest sont l'empire du Ghana, du Mali, du Songhai et le royaume de Sokoto. Le royaume de Sokoto, donc nous allons dans les séances prochaines
suivantes, Inch'Allah, nous allons aborder, nous allons les aborder empire par empire, afin de connaître les réalités de l'islam, les réalités, les civilisations de l'islam sous chaque empire, car nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous guide sans cesse vers le droit chemin. Nous allons faire une petite pause et après cette petite pause, nous allons commencer avec le premier empire qui est l'empire islamique du Ghana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.